salut Lucas, félicitations pour ta victoire. Pour revenir un peu, j'avais eu Lucas Pouille en début de semaine, on va faire la même chose avec toi, revenir un peu sur ton Roland Garros. Qu'est-ce que tu retiens de cette édition? Pas mal de choses de positives quand même. J'avais dû m'arrêter pour une petite blessure pendant quelques temps, donc j'étais déjà très content de pouvoir jouer. J'avais repris, c'était un peu juste physiquement pour pouvoir pour la reprise, donc voilà, j'étais quand même très content de pouvoir jouer ce tournoi-là. Ça me tenait à cœur voilà, de pouvoir jouer Roland Garros. Ça reste quand même un chelem, un tournoi pour un Français quand même le plus important pour moi. Et toi c'est particulier aussi Roland Garros évidemment. Ouais exactement, j'habite juste à côté, donc il y avait toute ma famille, tous mes proches, etc. Donc après ça restait, j'étais déçu forcément d'avoir perdu en simple, mais ça restait quand même quelque chose de positif de pouvoir déjà jouer le tournoi. C'était pas garanti au début, donc ça restait quelque chose de positif, et puis ça reste une expérience en plus quoi. Tous les matchs du Grand Chelem de toute façon sont toujours différents. Sur ce Roland Garros, les jeunes, on a beaucoup parlé des jeunes, il y a beaucoup de pression mise justement sur ta génération avec celle d'Arthur Fils, avec celle de Giovanni Mpecci. Quel est ton avis là-dessus, sur la pression mise sur les jeunes? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Sur les Français, ouais. Non, je pense pas qu'il y en ait trop. Je pense qu'on a tous des parcours un peu différents. On essaye de donner le maximum. Évidemment, le public, c'est normal qu'ils aimeraient qu'on gagne tout de suite. Après, voilà, ça prend du temps pour tout le monde. Avec Arthur, on n'a que 20 ans, donc on est quand même encore très jeune. Giovanni, on a 21. Donc voilà, c'est rare de gagner grand chelem à 20 ans. Donc voilà, chacun trace sa route, chacun fait son maximum. Après, la pression, non. Enfin, moi en tout cas, je la ressens pas forcément. Moi, je joue vraiment pour moi, pour me faire plaisir, pour gagner plein de matchs. Après, il faudrait poser aussi la question d'être Arthur, lui qui a un bien meilleur classement pour le moment. Peut-être que lui, il a été très, très mis en avant, donc peut-être que lui, il la ressent différemment. Mais en tout cas, moi, même l'année dernière, quand j'ai eu beaucoup de lumière un peu sur moi, j'ai toujours joué pour moi, pour me faire plaisir, pour faire aussi plaisir voilà, à mon équipe, à mes proches, etc. Donc moi en tout cas sur ce côté-là ça va. Et chez les jeunes, du coup, il y a beaucoup de Français qui ont à peu près le même âge, du coup tu en fais partie, avec Harold, Terence. Est-ce que du coup il y a une émulation entre vous, et quelle relation avez-vous chacun? Est-ce qu'il y a des clans, des amis, Non, moi en tout cas personnellement je m'entends très bien avec tout le monde. Après je suis plus proche de certains que d'autres forcément. Comme qui par exemple? Par exemple avec Arthur, c'est mon année d'âge, il est 2004 aussi, donc je le connais depuis qu'on est tout petit. On a traversé un peu les étapes ensemble, on a fait beaucoup de tournois ensemble, en junior, même avant quand on était encore plus petit. On a commencé les challengers, toutes les étapes. Après même Giovanni, j'étais champion d'Europe avec lui par équipe, donc c'est les années d'âge que je côtoie, que je connais le mieux. Après Harold aussi, Terence je le connais un peu moins parce que Harold est à Paris, donc je le vois souvent. Terence je le vois rarement, mais c'est aussi une personne avec qui je m'entends très bien. Très bien avec la plupart avec tous les joueurs français en tout cas, donc ça c'est cool. Et puis bien sûr il y a de l'émulation, c'est normal je pense, un peu comme on voit avec le tennis italien en ce moment, quand il y a des joueurs qui jouent bien, les autres ils veulent faire pareil, donc en tout cas j'espère que ça va pousser encore plus de Français, encore des plus petits. Justement, tu fais la transition parfaite, tu as un entraîneur italien, le tennis italien. Qu'est-ce que lui, il t'apporte? Comment se passe votre collaboration tout simplement? Franchement, ça se passe très bien. Du coup, j'ai fait des semaines avec lui, je fais des semaines surtout là, principalement avec Yannick, des semaines aussi en commun, Yannick et Vincenzo, donc ça se passe plutôt très bien. Il m'apporte aussi son expérience un peu du haut niveau, il a entraîné un joueur quand même qui a fait une finale en Grand Chelem, donc il a passé quand même beaucoup d'étapes avec lui. Après, voilà, je pense que la manière d'entraîner Berrettini par exemple est différente de l'entraîner moi, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très positif, qui travaille beaucoup, il s'entend très bien avec Yannick, donc ça c'est quand même quelque chose qui est très important, presque le plus important, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà, il apporte beaucoup de positivité en tout cas dans le groupe, donc c'est quelque chose qui est très bien. Après ça reste quand même que le début. J'ai dû cette affaire 4-5 mois je pense, même pas, qu'on travaille ensemble, donc c'est encore le début et j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Parce que là pour l'instant du coup il ne te suit pas sur tous les tournois, c'est ça? Non, en fait moi je m'entraîne du coup avec Yannick, qui est toujours mon entraîneur principal, et Vincenzo
Tu as un rôle de conseiller, c'est ça, ou vraiment entraîneur Non, aussi? il m'entraîne aussi. Après, ni Yannick ni Vincenzo peuvent faire 50 semaines sur 52, donc forcément il faut se départager. Je pense que c'est bien aussi d'avoir une conversation un peu qu'on entend un peu différente, même si le but c'est le même. Voilà, c'est quelque chose qui est bien. Je ne sais pas exactement combien de semaines il va faire dans l'année, mais une vingtaine, un peu plus peut-être. Et puis voilà, il y a des moments où aussi il partage les semaines avec Yannick, ce qui est important quand même pour que l'avancement du travail soit dans le même sens, quoi. Et justement, lui, étant donné qu'il a un point de vue italien, est-ce qu'il te donne quelques informations sur justement cette formation italienne et cette génération qui arrive? Comment lui, il explique cette émergence des joueurs italiens qui performent tous en ce moment? Je pense que c'était un peu comme les Français, ça va arriver, je pense, assez rapidement. Je pense que quand il y a un joueur qui joue très bien, il y a du Sinner quand même qui a cartonné. Je pense que ça donne envie aussi aux autres de devenir aussi assez fort. Ça a rendu le tennis, je pense, en Italie beaucoup plus populaire. Forcément, quand on a un joueur qui est aussi fort que Sinner, ça attire beaucoup plus de gens. Après, grâce à lui, on a un peu appris aussi comment fonctionnait la fédération italienne. Après, Justement, quelles sont les différences entre la fédération italienne et la française que tu connais, toi? c'est compliqué de rentrer dans les détails. Après, moi, je suis pas du tout politique ou quoi, donc vraiment, moi, j'écoute un peu parce que ça me fait plaisir d'écouter un peu ce qu'ils font, mais c'est dur de comparer. Ok. Et dernière question, peut-être un peu plus décalée. En ce moment, en France, on vit peut-être une période assez historique, politiquement, je parle. Est-ce que dans le vestiaire, au tennis, on parle un peu politique ou pas du tout? Non, Et pas deuxième question, est-ce que toi, qui est décrit comme le français avec la tête, le jeune français avec la tête bien faite, est-ce que toi aussi tu suis beaucoup la politique ou franchement, ça te passe complètement au-dessus? Non, franchement, dans le circuit, en tout cas entre Français, on parle pas du tout de politique. Après, ça peut arriver sur des dîners ou quoi, mais en tout cas. Il y a certains Français qui suivent un peu plus, et si tu as des noms un peu. Je t'avoue que moi j'ai parlé de politique avec personne. Déjà parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup. Okay. Il faut d'ailleurs je vais commencer à suivre un peu du coup parce que ça commence à être assez intéressant. Mais après moi je ne m'y connais pas beaucoup et puis j'en ai parlé avec aucun joueur. Je pense qu'on parle de plein de choses mais de politique ça ne nous est pas trop arrivé, c'est pas le plus important je pense en tout cas. Enfin comment je passe des bons moments avec des autres joueurs, je trouve pas ça. Enfin la politique ça peut être cool mais moi, je suis là pour passer des bons moments et il y a autre sujet en tout cas. Parce que toi, en dehors du tennis, quelles sont tes autres passions, tes passe-temps? Moi, après, j'étudie toujours à l'université. Après, qu'est-ce que je fais? Surtout, vu que je suis très rarement à Paris, enfin chez moi en tout cas, quand je suis à Paris, je profite surtout de voir ma famille, ma copine, mes amis. Donc voilà, ça me permet aussi de faire autre chose que du tennis. Après, voilà, j'aime bien sortir voir des amis, aller au restaurant, enfin des choses assez basiques de la vie de tous les jours, mais qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de faire quand on est en tournoi. Donc après, quand je suis en tournoi, ça m'arrive de visiter un peu les villes, mais sinon je suis vraiment dans mon projet de tennis. Je crois que vous n'êtes pas si nombreux que ça, les joueurs qui étudient en même temps, des joueurs de ton niveau bien sûr. Comment tu concilies les deux? Quel est ton planning par exemple sur une semaine? Est-ce que tu as c'est des cours du coup à distance? Ouais, c'est des cours à distance je suis à l'université de Dauphine, je fais des maths. Comment ça se passe? Je travaille quand je peux. C'est vrai que parfois en tournoi c'est un peu compliqué, tu fais des matchs tard. Là par exemple, je finis ma journée à 19h30, donc le temps que je fasse ma récup, le kiné, le dîner, enfin que je rentre il est à 22h30, donc c'est sûr que j'aurais pas trop envie de travailler. Après, j'essaie de travailler le plus possible quand je suis à Paris, sur des périodes d'entraînement, et surtout quand j'ai envie. Il ne faut pas que ce soit aussi trop contraignant par rapport au tennis qui reste ma priorité. Parce que tu vas avoir des examens bientôt Normalement, je devrais passer des examens peut-être fin juillet. Okay. Les dates parfois sont un peu compliquées parce que ça tombe souvent pendant les grands chelems. Donc il faut un peu voir un peu le rythme pour voir quand est-ce que je peux les passer. Et est-ce que justement faire des études ça t'apporte quelque chose peut-être dans ton jeu, peut-être au niveau de la tactique, je sais pas, non, avec les matchs basiques? Non, je pense pas. Après peut-être que ça peut m'apporter un peu d'intelligence de jeu plus facilement, mais après je pense que depuis que je suis tout petit, même avant que je faisais l'université, j'étais assez intelligent sur le cours, donc ça c'était bien. Après ça peut surtout m'apporter aussi
Bah, déjà, de faire quelque chose en dehors du tennis, quoi. Ça peut aussi un peu, entre guillemets, libérer l'esprit. Puis peut-être enlever aussi un peu de pression en sachant que après ma carrière de tennis, je peux m'ouvrir plus de portes si j'ai envie de faire autre chose aussi que de rester dans le monde du tennis. Donc c'est ça qui est positif. Pour finir, quand même revenir sur le tennis, tu es là à la limite du top 100 et tu seras peut-être du coup de retour dans le top 100 lundi. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, je n'ai pas regardé le live ranking. Quels seront tes objectifs pour cette année et qu'est-ce que ça fait d'être dans le top 100 ou pas? Il y a bien sûr la contrainte financière. Est-ce que tu y penses aussi? Non, pour le moment, non. C'est vrai que je joue pas au tennis pour l'argent. Enfin, évidemment, ça aide. Mais moi, après, pour cette année, c'est vrai que depuis en début d'année, comme je me suis posé avec mon entraîneur, c'était de faire une deuxième semaine en Grand Chelem. J'étais pas loin en Australie, j'ai fait 3e tour. C'était de gagner un tournoi ATP. Donc pour le moment, le début de saison, évidemment, j'aurais préféré qu'il aille mieux. Après, ça fait partie de l'expérience aussi. C'est dur d'avoir une ligne toujours continue, donc voilà, faut passer par des moments un peu plus durs, de retourner sur des tournois comme ici en Challenger pour gagner des matchs, pour gagner de la confiance, et puis après voilà, se laisser le plus de chance en tout cas pour gagner un tournoi ATP et aller aux deuxième semaine en Chelem. Et ce sera ton objectif sur cette deuxième partie de saison, gagner un tournoi ATP? Ouais, ça sera mon objectif de gagner un tournoi ATP sur cette deuxième partie de saison et toujours d'aller en deuxième semaine en Chelem, il reste plus Wimbledon et l'US Open. J'espère en tout cas, je pense avoir plus de chance en tout cas de l'US Open qu'à Wimbledon, mais j'espère en tout cas aller, surtout je pense sur le tournoi ATP de gagner un tournoi ATP, ce serait bien. Merci beaucoup Lucas. Merci, pas de soucis.